Europe 1, il est 6h42. La colère des agriculteurs ne retombe pas, vous l'avez entendu dans le journal, ils tentent de se rapprocher de Paris. Alors cette crise, elle a remis sous les projecteurs les reproches des agriculteurs à la grande distribution, qu'ils accusent de faire trop de marge sur leur dos sans rémunérer leur travail à sa juste valeur. On en parle ce matin sur Europe 1. Avec votre invité, Alexandre, c'est Philippe Gutzmann, expert de la grande distribution. Bonjour Philippe Gutzmann. Oui, bonjour. Vous avez une conviction que vous voulez partager ce matin sur Europe 1, c'est que lorsque les agriculteurs pointent la grande distribution, eh bien ils se trompent de cible. Pour quelle raison ? Oui, ils se trompent largement de cible. Alors, je ne veux pas exonérer la grande distribution d'un certain nombre de responsabilités et de choix qu'elle pourrait faire pour aider l'agriculture, bien sûr. Mais le cœur du sujet n'est pas là. D'ailleurs, si c'était la grande distribution avec le système français, le non-respect des Galim, enfin tout ce qu'on entend depuis quelques jours, on aurait une crise agricole qu'en France. Or, il y a d'autres pays en Europe qui ont des problèmes similaires. Le cœur du problème, en fait, c'est que les prix à la consommation de l'alimentation en France sont en moyenne plus élevés que chez nos voisins et assez nettement plus élevés que la moyenne européenne. C'est ce que nous dit l'Institut européen de statistique Eurostat. Oui. Et malgré cela, les marges, la rentabilité des entreprises de grande distribution est plutôt inférieure quand on regarde les bilans aux collègues de la grande distribution des autres pays autour de nous. Mmh. Et il semble que ce soit à peu près pareil sur la production industrielle. Donc en fait, au bout, on a un problème de coût. Oui, alors en tout cas, Philippe Gutzmann, vous avez vu notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDT. Il y a ce chiffre qui vient peut-être en appui de ce que vous nous dites. À la question de savoir qui est responsable de cette crise agricole, eh bien 39% des personnes interrogées répondent l'Europe devant la grande distribution, pour seulement 32% d'entre elles, Philippe Gutzmann. Oui, alors il y a l'Europe, effectivement. Alors on a aussi un grand talent en France de pointer l'Europe dès qu'il y a un problème. Moi j'ai envie de dire, l'Europe c'est nous. C'est nous qui la faisons. Oui. On en fait partie. Et si l'Europe était un problème, c'est sans doute parce que la France ne pèse peut-être pas assez en Europe aujourd'hui, où justement, moi je crois qu'on a une trop grande tendance à légiférer en France par peut-être manque d'influence en Europe. Et il y a bien sûr l'Europe, d'où le soulèvement de tous les agriculteurs en Europe, mais il y a des problèmes qui sont propres à la France, à l'intérieur de l'Europe. C'est ce qui fait que les politiques européennes ne suivent pas celles que nous voudrions mettre en place en France. La Confédération paysanne appelle ce matin à bloquer les marchés de gros, donc Rungis, mais aussi tous les autres, ainsi que les centrales d'achat. Oui. C'est là, dit-elle, que s'exerce la pression sur les prix. Alors là aussi, elle se trompe de cible pour vous, la Confédération paysanne. Encore une fois, je peux comprendre ce mouvement-là, mais à partir du moment où les prix à la consommation sont aujourd'hui plutôt plus élevés, voire sur certaines productions nettement plus élevés que chez nos voisins, et que les distributeurs ne font pas plus de marge. Ça veut bien dire que le problème, il est en amont, il est sur les coûts. Moi, je comprends tout à fait le discours agricole qui consiste à dire « nous voulons toucher une juste rémunération de notre travail ». Mais la rémunération, en l'occurrence, c'est la différence entre les prix de vente et les coûts de production. Les coûts de production, oui. Aujourd'hui, vu en l'état des coûts de production en France, c'est normal que les agriculteurs souhaitent que les prix soient plus élevés. Le problème, c'est que les coûts de production sont aujourd'hui en France trop chers pour des raisons diverses, mais notamment, et c'est ce que je pointe fortement, le poids fiscal, social et normatif. Fiscal et social pour des raisons simples. Nous sommes sur une filière de la fourchette à la fourche qui utilise énormément de main-d'œuvre et qui utilise beaucoup de foncier. Or, notre système fiscal et notre système social taxent notamment ça. Et donc, on a complètement dérivé sur les coûts depuis 20 ans par rapport à nos voisins. Le surcoût du travail par rapport aux Pays-Bas, par exemple, il est de 45%. Par rapport à l'Espagne, il est de l'ordre de 30%. Enfin, ça donne des fruits et légumes extrêmement chers. Non, mais d'accord, mais les coûts de production... les coûts de production, Philippe Gutzmann, c'est un côté de la tenaille, l'autre côté, on a les négociations commerciales qui arrivent à leur terme entre les producteurs et les distributeurs. On voit bien dans le rapport de force que les agriculteurs ne luttent pas à armes égales. Hier matin, on entendait ici même le président de la coopération laitière nous donner le résultat des négociations sur le prix du lait. Il demandait plus 2 à plus 4%. En face, on leur impose au contraire des baisses de prix. C'est ça aussi le problème. Alors, évidemment qu'il y a un rapport de force dans la négociation. Je rappelle cependant que les distributeurs ne négocient pas avec les agriculteurs, ils négocient avec des industriels. Avec des industriels, oui.
Mais ça, il n'empêche que les prix au bout sont en France plus élevés qu'ailleurs et les marges des distributeurs ne le sont pas. On pourrait espérer que les marges des distributeurs soient plus faibles. Enfin, globalement, on est à moins de 2% de marge nette. Mais on a, encore une fois, j'insiste, un problème de coût. C'est-à-dire que le sujet, c'est d'arriver à baisser les coûts de production. Je suis pas le seul à le dire. Vous parlez de la coopération. La coopération agricole a sorti il y a un an un rapport sur la compétitivité. Le Sénat a l'année dernière également sorti un rapport qui pointe les problèmes de compétitivité. Et si on avait un problème qu'au niveau de la distribution française, nous n'aurions donc pas de problème à l'export. Notre problème, c'est que nous perdons des parts de marché à l'export et nous avons de plus en plus d'importations parce que nos concurrents, j'insiste, européens, évidemment on parle souvent du Brésil, de l'Ukraine, etc. Mais nos concurrents européens, donc dans la même monnaie, dans la même politique européenne, sont plus compétitifs que nous. On a un problème chez nous, c'est ça qu'il faut se dire. Bon, en tout cas, un signe d'espoir, et c'est un autre chiffre de notre sondage CSA que je rappelle ce matin, sondage CSA pour Europe 1, hein, au moment de faire leurs courses alimentaires, le premier critère d'achat des consommateurs, c'est l'origine des produits. Hein, pour 51% des Français, ça veut dire qu'ils sont prêts à payer un peu plus cher pour avoir des produits français et non importés. Merci Philippe Gottsman, expert de la grande distribution, ce matin sur Europe 1. Merci à vous.